Quelques-uns d'entre nous ont senti des fois que quelque chose nous échappait dans un certain passage de la parole de Dieu. Il y a une signification divine, mais nous ne pouvons la comprendre. Nous avons tourné en rond, nous avons cherché de l'aide chez les autres. Nous sommes allés à toutes les autorités avec ce passage particulier, mais nous sommes restés au même point. Beaucoup de bonnes choses nous sont dites, mais d'une façon ou d'une autre, nous sentons qu'il y a quelque chose que nous ne saisissons pas. Nous l'avons remis au Seigneur en lui disant « Seigneur, si tu veux que nous le comprenions, veuille nous le montrer au bon moment. » Non pas seulement en vue d'information, mais quand ce sera nécessaire pour servir à un dessein. Nous avons confié cette question au Seigneur et en poursuivant notre route tranquillement, occupée peut-être à quelque chose d'autre, la chose est revenue. Elle s'est éclairée entièrement. Et nous avons vu. Nos visages étaient rayonnants. Nous pouvons signaler beaucoup de choses de ce genre au cours de notre vie. Elles sont juste venues et nous les avons reçues. Elles ne peuvent nous être ôtées. Or, mon intérêt ici, c'est tout simplement d'illustrer combien cette irruption de lumière en nous est immense, comme elle nous élève, comme elle nous remplit de gloire, comme la lumière spirituelle change notre perspective quand elle se manifeste, la lumière qui n'est pas de ce monde, mais d'en haut. Le Seigneur Jésus est la somme de cette lumière divine. Il est la lumière. Si seulement nos yeux s'ouvraient pour voir la signification du Seigneur Jésus, quelle énorme différence cela produirait comme nous serions émancipés. Notre besoin, c'est de voir le Fils de Dieu, comme celui à qui la prérogative de donner la lumière divine lui a été conférée, parce qu'il est la lumière. Cette lumière est avec lui, pour pénétrer dans nos ténèbres et les chasser. C'est sa gloire. Et nous pouvons connaître la gloire du Fils de Dieu, nous pouvons l'adorer, parce que nos yeux sont ouverts. Il est ici présent, étant la résurrection et la vie. Cela signifie qu'il est la résurrection à n'importe quel moment et pas seulement au dernier jour. Vous vous souvenez que Marthe a dit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour » en parlant de Lazare, Jean 11, 24. Et qu'en réalité, le Seigneur a répondu « Attends, je suis la résurrection et la vie. Et puisque je suis là, le dernier jour peut être maintenant en ce qui concerne la résurrection. Quand je suis présent, ce n'est pas une affaire de temps. Cela peut être immédiatement. Donc, parce qu'il est ici présent, il peut y avoir une nouvelle création en ce moment, avec une lumière de nouvelle création. Ce n'est pas que j'obtiendrai la lumière plus tard, mais tout de suite, par cette glorieuse intervention de l'extérieur. La gloire de Jésus-Christ qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût, la gloire du Fils, et qu'il a cette unique prérogative divine, le droit, le pouvoir et la capacité d'apporter la lumière. Personne d'autre ne peut la donner. Il n'est pas possible d'acquérir cette lumière. C'est son don, un acte de lui. C'est sa gloire.